Cette séance avec sa petite présentation suivie d'une séance de questions-réponses s'appelle le droit à la joie. J'ai trouvé ce petit sujet pour ce soir à partir du sujet de notre dernière séance lundi dernier, qui s'appelle maintenant dans les enregistrements, si ça vous intéresse de le voir, quand la tristesse cède place à la joie. Lors de cette séance, j'ai parlé d'une idée qui me semble tellement importante et pas assez bien développée dans cette séance que je pensais que c'était important, ça serait intéressant de développer davantage lors de cette petite séance. Et c'était l'idée que la joie nous est présentée pas simplement comme une magnifique promesse, mais aussi comme un droit, donc quelque chose dont tout le monde peut aspirer, auquel tout le monde peut aspirer, mais presque plus encore comme une obligation, comme si ça fait partie de notre fonction ici, c'est de saisir ce que c'est la joie, la véritable joie, et puis de l'accepter pour soi-même. Mais, et c'est là où il y a toujours un mais l'ego a aussi son mot à dire, et si on ne sait pas ce que c'est son mot, nous risquons de nous empêcher d'accepter cette joie et de prendre pleinement possession de notre droit et de notre fonction d'être heureux, même ici dans le monde de l'illusion. Donc, voilà une petite présentation ce soir avec un petit exercice et méditation. Et tout au long de la première partie de cette soirée, je vous invite à réfléchir à votre rapport à la joie. C'est ça la question principale ici. Et j'espère que la réponse, votre réponse va évoluer un petit peu, va devenir un petit peu plus nuancée ou sophistiquée dans sa réponse, dans la manière dont vous répondez à cette question au fur et à mesure avec la présentation de quelques idées ici. Donc, tout d'abord, au cas où vous n'étiez pas présente la dernière fois, le lundi dernier, le genre de joie dont nous parlons, bien sûr, ce n'est pas une joie terrestre, ce n'est pas une joie qui vient des conditions de ce monde ici. C'est une joie innée, inhérente dans l'esprit de chacun, puisque c'est la joie qui existe dans la dimension intemporelle de l'esprit, qui appartient à ce domaine que nous appelons le ciel ou le lieu de l'unité parfaite, même si nous savons très bien que l'unité parfaite n'est pas un lieu, c'est un domaine d'expérience, un domaine de l'existence. Et du fait que toutes les différentes qualités de cet endroit extraordinaire, que nous appelons aussi, dans le langage symbolique du cours, le ciel, le royaume de Dieu, toutes ces fabuleuses qualités de paix, d'amour, de joie, de grâce, de béatitude sont des qualités intemporelles, sont des choses intemporelles et non spatiales, donc accessibles à chaque instant. Nous ne passons pas assez de temps à réfléchir à ce simple fait que ce que nous cherchons est à chaque instant disponible. Et donc, si nous ressentons une absence de cette paix, de cette joie, ce bonheur du ciel, il se passe quelque chose, non pas en dehors de nous, mais en nous, qui nous empêche de voir quelque chose auquel nous avons accès à chaque instant. Donc, nous avons exploré l'idée lors de la dernière séance que, au fond de l'idée de la tristesse, est un sentiment, une expérience de manque, puisque la tristesse dit quelque chose n'est plus ici qui était là avant. Et maintenant, nous ressentons l'absence de cette chose merveilleuse, condition de bonheur, de confort, de paix, de bonté, de bienveillance, avec tristesse. Et nous avons vu, en explorant la question, quelle est cette chose qui n'est plus
qui n'est plus ici, qui était ici, c'est l'expérience de Dieu, l'expérience de l'amour de Dieu, c'est la conscience de notre parfaite réalité au sein de l'unité exceptionnelle, au sein de l'unité parfaite de l'amour de Dieu. Nous avons vu que et tout au long de ce programme depuis le mois de février, nous avons vu que c'est le mensonge derrière toutes nos expériences de ce monde de séparation. C'est cette idée que nous ne sommes plus chez nous, nous avons réussi une sorte de séparation d'avec l'unité parfaite, et maintenant nous n'avons plus d'autre choix que de nous débrouiller dans le monde de l'illusion, de la fragmentation, de l'individualité, aussi bien que nous pouvons, à nous accaparer des petits plaisirs dans la vie qui vont jamais remplacer la satisfaction et la plénitude pure de là où nous étions chez nous. Et nous avons vu aussi qu'il y a un mensonge, le mensonge derrière cette idée que nous n'avons jamais quitté notre foyer, notre demeure parfaite dans cette dimension intemporelle, puisque c'est une dimension intemporelle. Le fait de se voir comme un corps n'exclut pas la possibilité que nous sommes toujours, au moins avec une partie de notre esprit, dans cet endroit parfait. Nous avons vu un mensonge dans l'esprit. Nous avons travaillé dessus lors de cette dernière séance. Mais ça n'empêche pas que nous pouvons toujours continuer à nous comporter et à éprouver la vie comme si cette séparation est là, comme si la tristesse est notre lot dans l'existence, comme si la joie reste encore loin, et pour une quelconque raison que j'ai envie d'explorer avec vous ce soir, au moins explorer davantage pour que nous puissions masser encore et bouger nos esprits récalcitrants encore un petit peu plus vers une acceptation de cette joie. Puisqu'accepter cette joie est moins évidente que ce qu'on croit. Parce que, à l'instant que nous l'acceptons, nous devons aussi accepter le fait de ne pas être le petit soi particulier, triste, souffrant, accablé, assujetti à toutes sortes de déboires et de malheurs que ce monde nous présente. Nous acceptons à l'instant que la joie prend place dans notre esprit, que nous faisons partie de cette unité parfaite, et donc notre particularité n'est pas si importante que ça. Voilà. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous demander de participer avec moi à une réflexion, à une question, en pensant à cette joie sublime qui appartient à notre propre réalité, dans cette unité parfaite que nous n'avons jamais quittée, dont nous faisons toujours partie. Quel est votre rapport à cette joie? Quel est votre rapport à cette joie? Qu'est-ce qui se passe en vous quand je dis? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette joie et comment vous pensez que cette joie se positionne par rapport à vous? On ne va pas chercher très loin. J'aimerais bien connaître vos réponses immédiates et spontanées. Si vous voulez bien jouer le jeu, peut-être de mettre vos commentaires dans le fil de chat. Quel est votre rapport? Qu'est-ce que vous pensez de cette joie? Notamment, est-ce qu'elle est dans votre expérience? Est-ce qu'elle est accessible? Et si elle n'est pas accessible, partagez peut-être avec nous pourquoi vous pensez qu'elle n'est pas accessible. Tout cela. Donc, je vais commencer à lire quelques-uns de vos commentaires. Donc, une personne, c'est l'extase infinie et je suis la joie.
Je crois que je ne la connais pas. Merci. Je commence à la découvrir assez timidement, je dois dire. Oui, accessible depuis un mois. La paix est faisant partie du tout. Longtemps, je me le suis interdite, je me jugeant indigne. Merci. Réfléchissez. La façon dont vous vous comportez tous les jours, quand vous vous levez, quand vous voyez dans les démarches de votre vie, dans les activités de votre vie, quel est votre rapport avec ce bonheur dont nous parlons tout le temps? Est-ce que vous pensez qu'il est réellement accessible à chaque instant? Ou est-ce que vous pensez qu'il est encore un peu loin? Je continue à lire. C'est rare. Peut-être je n'ai pas assez confiance. Merci. J'adore la recontacter. Je la trouve de plus en plus naturelle et communicative. Quand je me la refuse, je ressens aussitôt de l'apathie. Merci. Je vois que je la regrette, que je la rejette. Merci. Oui, ah oui, indigne, ça donne une piste. Elle me paraît inconnue et mystérieuse, mais je crois que je m'accroche à mon ego. Merci. Oui, toujours accessible. C'est comme si je n'y avais pas encore droit. Très bien, merci. Donc, je continue à lire. Dans mon expérience, la vraie joie contient la paix et c'est plus rare. L'autre joie est exubérante et beaucoup moins nourrissante. Elle n'est pas complète. Merci. Oui, sans le temps et le juge. Rare et immensement envie, mais quand je le ressens, je sens une légèreté dans l'instant sans projection, sans attente, une sourire béat et tout paraît doux. Merci. Oui, la joie est accessible et je me surprends à la refuser, à préférer encore la souffrance et la particularité. Merci. Posez-vous cette question quand vous êtes en souffrance, quand vous êtes dérangé, irrité, frustré, peut-être même en colère, quand vous ressentez peut-être de plus près un sentiment de honte, de défaut, d'imperfection. Quel est votre rapport à cette joie à ce moment-là? Ce bonheur n'est pas accessible, dit une autre personne. Merci. Le bonheur est une interdiction, pourtant accessible, mais difficile de l'accepter. Merci pour cette franchise. Merci. Ça, je pense que vous parlez là directement à notre condition ici de séparation. Et c'est ce que nous devons impérativement explorer pour enlever encore quelques barrières que nous avons mises et que nous avons acceptées à la présence de cette joie et cet amour. Je continue à lire. Elle n'était pas accessible car occultée par mes frustrations, mes rancœurs, et depuis un mois, un espace d'amour s'est ouvert. Comme si j'avais compris que je vivais une histoire d'amour avec moi-même et toute tristesse et non-joie et non-joie sont partis. Très joli, merci. Accessible pendant la méditation, mais pas dans l'activité en général. Très bien. Et dernièrement, bonheur accessible rapidement, mais l'ego revient vite et me retient dans ce qui est non-joie, tristesse, vulnérabilité. Très bien, merci beaucoup. Ce que j'ai noté ici, c'est d'imaginer une joie immense dans la conscience claire de la réalité. C'est ce genre de joie dont nous parlons. Un esprit clair qui se souvient que rien ne meurt jamais, que tout est à sa place, que tout a une raison, que malgré les événements tragiques dans cette vie, tout a un sens et un résultat positif. Et c'est quand notre conscience est possible pour toute chose, que malgré nos bêtises et nos péchés, un amour parfait continue à nous aimer ardemment. C'est ce genre d'amour et de joie que nous cherchons. Quel est notre rapport à cette joie? J'ai posé aussi d'autres questions. Est-ce que vous pensez réellement que ce genre de joie, elle est là pour vous? Pensez-vous réellement d'abord qu'elle existe?
Mais réellement, est-ce que c'est comme ça que vous réagissez, que vous réfléchissez tous les jours? Pensez-y un petit peu. Pensez-vous réellement que vous y avez droit? Pensez-vous réellement que vous y avez droit? Pensez-vous que vous devez encore beaucoup travailler pour l'atteindre? Est-ce que vous pensez que vous avez peut-être encore une longue liste de défauts à corriger avant d'y goûter? Est-ce que vous pensez peut-être que ce genre de joie est surtout ou seulement pour les autres? Est-ce que vous pensez peut-être que ce genre de joie, elle est pour les autres qui sont moins complexés, moins névrosés, moins fautifs, moins indignes que vous? Ça, c'est toutes les gens toutes les différentes réponses que moi j'ai entendues déjà dans mon esprit. Ces questions que j'ai entendues dans mon esprit en pensant à cette question de joie, de cette joie immense du ciel, de notre réalité. Et maintenant, pour regarder de très près la raison pour laquelle nous entretenons ce genre de pensée, le penser que ce genre de joie n'est pas accessible pour nous à chaque instant, dans un bouchon, quand nous avons une mauvaise nouvelle par rapport à notre santé ou la santé de notre personne, quand nous entendons parler d'un deuil ou de la perte de notre chair, où est la joie à ce moment-là? Est-ce que nous pensons réellement qu'elle est là? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de nous qui dit elle est là, mais très difficilement accessible? Ou est-ce qu'il y a une partie de nous qui dit oui, mais il y a d'autres personnes peut-être plus méritantes et qui arrivent à le ressentir, qui ont travaillé davantage? J'ai identifié 3 raisons pour lesquelles nous pouvons insister que cette joie, ce bonheur et cet amour ne sont pas là. Tout d'abord, que ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour nous dans notre dimension d'expérience, dans notre dimension de vie, ce qui est une façon de renforcer le fait que nous pensons que nous sommes bien séparés de la réalité de l'amour de Dieu. Donc, c'est une façon de dire, de revenir sur notre déclaration au début et dire, non, je sais que j'ai dit que la séparation est un mensonge, mais en fait, la façon dont je me comporte, la façon dont je réfléchis et que je m'émeus et que j'éprouve l'existence, c'est comme si cette séparation est bien réelle. Une autre raison, c'est de dire, ben non, la séparation n'est réelle, mais par contre, je n'ai pas le droit de goûter à ce bonheur de l'unité à cause des défauts chez moi qui sont tellement importants que ben voilà, cette joie-là n'est pas accessible pour moi. C'est une façon de renforcer notre culpabilité, d'insister dessus. Une troisième possibilité, c'est que nous n'avons simplement pas envie en ce moment de goûter à cette joie-là, puisque justement c'est la joie de l'unité, et nous préférons la souffrance de notre particularité. Il y a une phrase du cours que j'ai écrit sur un bout de papier sur mon bureau. Tu choisis toujours entre ta faiblesse et la force du Christ en toi. Et je trouvais cette juxtaposition très intéressante. C'est ta faiblesse d'un côté, où nous pouvons dire tes défauts, ta souffrance, ta tristesse, ou la force du Christ en toi. La force du Christ, le bonheur du Christ, la joie du Christ, l'unité du Christ. Et oui, ma foi, nous allons continuer encore un certain temps à insister sur notre faiblesse au lieu d'accepter la force du Christ qui est la force de l'unité, puisque c'est la nôtre. C'est notre faiblesse, c'est notre souffrance, c'est notre tristesse. Et il ne faut pas qu'on sous-estime notre attachement à une autre expérience personnelle. Ouais. Et tant que nous n'avons pas saisi notre attachement à notre condition de tristesse, à l'absence, notre attachement à l'absence de la joie, nous n'allons
pas pouvoir faire beaucoup de progrès pour lâcher prise de cette position. Nous avons tous pris une position par rapport à la joie. Et c'est là que nous devons masser, nous devons travailler dessus. Nous essayons maintenant de changer notre rapport à la joie et nous positionner différemment par rapport à la joie, à la paix, au bonheur. La façon dont nous nous comportons, typiquement, c'est que ces magnifiques dons sont quasiment inaccessibles, ou il va falloir vraiment travailler dessus, ou de toute façon, j'ai tellement de défauts que bon, ça sera pour une autre vie. Nous devons impérativement changer la façon dont nous nous positionnons par rapport à la joie, au bonheur et à la paix du ciel. J'ai trouvé ces deux paragraphes du cours qui parlent de ceci, et cette difficulté, et je trouvais très éclairant. Ça vient du chapitre 19, section 2, paragraphes 4 et 5, paragraphes 4 pardon, et 8. Donc, chapitre 19, section 2, paragraphes 4 et 8. Et ça parle du péché. Le péché est notre façon de dire la séparation, c'est notre façon de dire ma culpabilité, c'est notre façon de dire le manque d'innocence en moi. C'est une façon de dire notre tristesse, l'absence de paix et de joie. Je vais vous lire. L'une des principales doctrines dans l'insane religion de l'ego, c'est que le péché n'est pas une erreur, mais la vérité. Et c'est l'innocence qui serait trompeuse, c'est la joie qui serait trompeuse. La pureté ou l'innocence qui nous donnerait droit au bonheur, la pureté est vue comme de l'arrogance et l'acceptation du soi en tant que pécheur est perçue comme de la sainteté. Et c'est cette doctrine qui remplace la réalité du Fils de Dieu, c'est ce que nous pensons être tous ensemble. Et c'est cette doctrine qui remplace la réalité du Fils de Dieu tel que son Père l'a créé et a voulu qu'il soit à jamais. Et là, une petite parenthèse, c'est justement, nous pensons être auto-créés comme notre Créateur ne nous a pas créés et nous défendons cette création, cette auto-création, ce que c'est la particularité, c'est la dualité, notre être dualiste, de la dualité. Je continue à lire le deuxième paragraphe. Je trouve pas mal d'ironie dans ce petit paragraphe. Ne préférerais-tu pas que tout cela ne soit rien de plus qu'une erreur, entièrement corrigible, dont il est si facile de s'évader, que la corriger tout entière est comme marcher à travers la brume jusqu'au soleil? Ne préférerais-tu pas que tout cela ne soit rien de plus qu'une erreur, une simple erreur, entièrement corrigible, dont il est si facile de s'évader, que la corriger tout entière est comme marcher à travers la brume jusqu'au soleil? Car c'est tout ce que c'est, corriger l'idée de la séparation, de la faute, du péché, de la tristesse, etc. C'est extrêmement facile de corriger l'idée de la tristesse, de la séparation, de la culpabilité. Car c'est tout ce que c'est, traverser la brume jusqu'au soleil. Tu es peut-être tenté de convenir avec l'ego qu'il vaut beaucoup mieux être pécheur que dans l'erreur. Tu es peut-être tenté de convenir avec l'ego qu'il vaut beaucoup mieux être pécheur que dans l'erreur. Je trouvais ça vraiment très sympa. Mais prends bien soin de réfléchir avant de te permettre de faire ce choix. Ne l'aborde pas à la légère. C'est ce que nous faisons tous les jours. Nous l'abordons à la légère, car c'est le choix entre le ciel et l'enfer, entre la joie et la tristesse. Voilà. Donc le choix est fait. Est-ce que nous voulons voir toute idée de culpabilité, de tristesse, de séparation, de particularité, de faute, de défaut, d'imperfection comme une simple erreur, ou est-ce que nous allons continuer à insister que non, c'est plus important que ça? Il y a des vraies fautes dans la vie ici, il y a des vrais problèmes ici. La séparation n'est pas juste une petite idée qui a traversé l'esprit endormi de Fils de Dieu. Non, ça a vraiment un impact sévère dans mon esprit. Donc, je vous demande de faire juste un petit instant de réflexion avec moi sur cette idée-là.
qu'il vaut mieux être dans l'erreur que coupable, triste et indigne de l'amour et de la joie. Ça semble vraiment un peu simpliste, un peu loufoque de le suggérer. Et pourtant, c'est tellement important parce que tous les jours, nous insistons qu'il vaut mieux faire l'erreur de la faute. Il faut mieux trancher plutôt côté faute et pécheur que côté simple erreur. Et maintenant, nous essayons de déterminer que non, il vaut mieux maintenant dire tout cela, toute la séparation, même tout le monde, toute la dimension de la séparation était une simple erreur et rien de plus. Il n'y a aucune condition de faute ou d'indignité qui nous éloigne du bonheur et de la paix. Il n'y a aucune condition de faute ou d'indignité qui nous éloigne maintenant du bonheur et de la paix. Nous avons chanté si longtemps ce que le cours appelle le chant funèbre de la culpabilité. Nous avons chanté si longtemps et nous continuons encore tous les jours, chaque fois que nous nions la présence de la joie et du bonheur qui sont là, dans notre propre esprit, disponibles à chaque instant. Nous avons chanté ce chant funèbre, ce chant triste et morbide. Nous avons pris l'habitude de ce chant et maintenant, nous devons apprendre à chanter une autre chanson. Ce que le cours appelle le chant du Christ, le chant du ciel, le chant de gratitude. Comme dans cette phrase, qu'est-ce que le ciel sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange par toute chose créée, c'est nous, à la source de sa création. Nous devons maintenant décider que nous préférons, et largement, de chanter une autre chanson, un autre chant. Nous pouvons entendre encore le chant funèbre de la tristesse, de la culpabilité, mais nous savons maintenant, nous avons le choix, nous n'avons plus besoin de le chanter. Il n'y a rien qui nous oblige à chanter cet ancien chant morbide et triste. Nous pouvons chanter maintenant le chant du Christ, le chant du ciel, le chant de gratitude. Et pour faire ceci, nous avons la pratique d'un cours miracle qui nous entraîne vers le pardon. Puisque si notre objectif, c'est de retrouver la présence de la joie dans notre esprit, il n'y a pas une meilleure façon de le faire selon le moyen de guérison, la méthode de guérison du cours, que de voir la présence de cette joie en nous et de le donner à une autre personne. C'est en l'étendant que nous comprenons qu'elle est en nous, en le donnant aux autres, et notamment en le donnant aux personnes que nous pensons ne le méritent pas. C'est un aspect du pardon authentique qui est la méthode de guérison d'un cours miracle, la guérison de la dualité, de la fragmentation, de la séparation dans notre esprit, en pratiquant l'union, mais pas l'union avec le ciel, l'union avec une autre personne. Puisque nous voyons encore les autres comme des fragments et non pas comme faisant partie de l'unité, nous avons projeté notre croyance dans la séparation sur les autres qui deviennent pour nous alors les symboles de la séparation. Et maintenant, nous devons changer ce que les autres symbolisent pour nous, ceux qui sont pour nous. Et il n'y a pas meilleure façon de le faire qu'étendre la joie du ciel, de l'offrir aux autres personnes en reconnaissance de ceux qui sont en vérité, faisant partie de l'unité du Christ, l'unité de Dieu, l'unité parfaite dont nous faisons partie nous-mêmes. C'est en reconnaissant leur droit
à ce bonheur, à cette joie, à cette grâce que nous comprenons notre droit à ces sublimes dons. Et alors, pour finir cette partie de la soirée, je vous propose une méditation composée de différents paragraphes que j'ai sélectionnés. Donc, voilà, si vous avez envie de noter ces références, c'est le chapitre 19, section 2, paragraphe 3, et puis un paragraphe de la leçon 103, notamment le premier paragraphe de la leçon 103, le premier paragraphe de la leçon 104, et les autres, et la suite vient de la leçon 105, et à la fin, un extrait du chapitre 29, section 9, paragraphe 8. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien prendre ces références. Mais si vous voulez juste la synthèse de ces leçons, il faut lire le 103, le 104 et le 105 en succession. Alors, installons-nous, recentrons-nous, profitons de cet instant d'union en nous, aussi avec les autres qui partagent cette soirée avec nous. Pensons plus largement encore à tous ceux avec qui nous vivons, nous habitons, avec tous ceux avec lesquels nous partageons la vie sur Terre, donc plus largement à tous ceux qui sont dans notre pays, en Europe et dans le monde. Réfléchissons à notre droit au bonheur et le don de la joie qui nous a été donné. Essayons d'utiliser ce temps justement pour concrétiser, pour affirmer notre envie de connaître cet autre endroit de notre esprit. Nous nous demandons de faire un profond changement et basculer notre conscience dans une nouvelle, ancienne partie de notre esprit, une partie qui était toujours là, mais quand nous le vivons maintenant, c'est presque comme si nous le redécouvrons. Cette partie de nous n'est pas là où nous avons passé notre vie. Nous devenons, et nous allons devenir en quelque sorte une nouvelle personne, à la fin, qui ne connaît plus la tristesse et la souffrance. C'est possible. Voilà. Il y a une partie de notre esprit qui ne connaît point de souffrance. Et ces exercices nous aident à ouvrir la porte à cet endroit. Je vais vous lire. Le Fils de Dieu, c'est ce que nous sommes tous collectivement, peut faire erreur. Il peut se tromper lui-même. Il peut même retourner le pouvoir de son esprit contre lui-même. Mais il ne peut pas pécher. Il n'y a rien qu'il puisse faire qui changerait réellement sa réalité en aucune façon, ni qui le rendrait réellement coupable. C'est ce que ferait le péché, car tel est son but. Or, malgré toute la folle insanité inhérente à l'idée même de péché, cela est impossible. Dieu étant amour est aussi bonheur. Le bonheur est un attribut de l'amour. Il ne peut pas être à part de lui. Il n'est pas possible non plus d'en faire l'expérience là où l'amour n'est pas. L'amour n'a pas de limite, étant partout. Par conséquent, la joie est partout, elle aussi. Or, l'esprit peut nier que c'est ainsi, croyant qu'il y a dans l'amour des fossés par où le péché peut entrer et apporter la douleur au lieu de la joie.
Cette croyance étrange limiterait le bonheur en redéfinissant l'amour comme limité et en introduisant l'opposition de ce qui n'a pas de limite et pas d'opposé. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Cette idée continue la pensée que la joie et la paix ne sont pas que de vains rêves. Tu y as droit à cause de ce que tu es. Elles te viennent de Dieu, qui ne peut manquer de te donner ce qu'il a pour volonté. Or, il doit y avoir un lieu rendu prêt à recevoir ces dons. Ils ne sont pas accueillis avec joie par un esprit qui a reçu les dons qu'il a fait à la place, là où devraient être les siens et comme substitut des siens. La paix et la joie de Dieu sont miennes. La paix et la joie de Dieu sont tiennes. Aujourd'hui, nous les accepterons, connaissant qu'elles nous appartiennent. Et nous essayons de comprendre que ces dons augmentent comme nous les recevons. Accepte la paix et la joie de Dieu et tu apprendras une manière différente de regarder un don. Les dons de Dieu ne diminueront jamais quand ils sont donnés. Par là, ils ne font qu'augmenter. Donner véritablement, c'est la création. Cela étend le sans limite à l'illimité, l'éternel à l'intemporel et l'amour à lui-même. Cela ajoute à tout ce qui est déjà complet, non pas dans le simple sens d'ajouter plus, car cela implique qu'il y avait moins auparavant. Cela ajoute en laissant ce qui ne peut se contenir lui-même atteindre son but de donner tout ce qu'il a, se l'assurant ainsi à jamais. Commence cette méditation en pensant à ces frères à qui tu as nié la paix et la joie, auxquels ils ont droit selon les lois égales de Dieu. Pense à ces personnes et dis à chacun, comme il te vient à l'esprit, « Mon frère, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Mon frère, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. C'est ainsi que je vais les accueillir pour moi-même. » Ainsi, tu te prépares à reconnaître les dons que Dieu te fait et tu laisses ton esprit être libre de tout ce qui empêcherait le succès aujourd'hui. Maintenant, tu es prêt à accepter le don de paix et de joie que Dieu t'a donné. Maintenant, tu es prêt à éprouver la joie et la paix que tu t'étais nié. Maintenant, tu peux dire, la paix et la joie de Dieu sont miennes, car tu as donné ce que tu voudrais recevoir. Mon frère, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Pour pouvoir les offrir, nous devons d'abord les accepter pour nous-mêmes. Nous y en avons droit. Trouvons dans le silence de notre esprit maintenant l'endroit où nous sommes prêts maintenant à accueillir ces dons. Et aussitôt, les offrons à ceux qui sont tristes, à ceux qui sont agacés, à ceux qui sont souffrants,
Et peut-être dans leur souffrance, ils font souffrir d'autres personnes. Acceptons les dons de la joie et la paix pour nous, pour que nous puissions les offrir. Pensons profondément à cette acceptation, dans l'objectif maintenant de les redonner. Ainsi, ils augmenteront pour nous. Nous n'avons que demander. Et la joie et la paix nous seront données. Nous devons faire ce petit effort de nous ouvrir à la possibilité que ces dons de joie et de paix sont là déjà présents dans notre esprit. Il suffit maintenant de se voir digne de ces dons et aussitôt de les donner. C'est en les donnant que nous constatons que nous les avons reçus. Que nous constatons qu'ils sont aussi à nous. Le plus grand don que nous pouvons nous faire, c'est d'accepter les dons qui nous ont été offerts et aussitôt de les offrir, parce que c'est en les offrant qu'ils augmentent pour nous. Pourquoi les garder juste pour nous-mêmes, quand il y a tant de personnes, tant d'esprits qui sont assoiffés de cette paix et cette joie? Ainsi, nous allons remplir notre rôle des enseignants de l'amour de Dieu, des enseignants de Dieu et de son amour. C'est notre fonction ici, d'accepter ces dons pour les offrir à notre tour. C'est la fin de cette méditation. Je vous invite à continuer avec cette méditation après notre séance ce soir, à y réfléchir. Continuez dans cet élan d'acceptation pour donner et ne pas vous arrêter à une seule pensée qui dit « oui, mais ». C'est toutes ces pensées de « oui, mais » qui nous ont empêchés jusqu'ici à vraiment baigner pleinement dans cette joie, cette paix, dans ce bonheur. Nous y avons droit. C'est notre droit. Mais nous devons affirmer ce droit à partir de notre innocence. Merci, c'est la fin de notre séance aussi. Cette partie de la séance, c'est pas tout à fait le début du mois de juin, c'est bien entamé déjà. Si vous suivez ces enseignements, si ces enseignements vous enrichissent, vous encouragent dans une bonne direction sur votre chemin, vous pouvez être inspiré peut-être de partager la mise en œuvre de ces séances avec nous, qui ont besoin de votre aide. Ouais, ces séances qui ont vraiment besoin de votre aide pour qu'on les continue. Et votre aide est toute simple. Il suffit juste de faire une contribution
que vous pouvez faire en allant sur mon site de bernardgroom.com où vous trouvez l'onglet pour participer à votre façon et dans la mesure que, voilà, qui est confortable pour vous. Voilà. C'est ce qui est important. Selon votre inspiration, vos moyens et votre niveau de confort tout court. Merci beaucoup. Vous avez peut-être déjà besoin de partir. Merci beaucoup pour votre présence, votre participation ce soir. Nous espérons vous revoir un autre moment. Ça sera maintenant lundi prochain, quand nous commençons une nouvelle étape sur notre voyage, une étape qui s'appelle la ressource et moi. Nous allons explorer notre rapport avec le divin. Et maintenant, j'ouvre la séance à nos questions. Et je viens d'ouvrir vos micros et je vois que Brigitte a déjà levé sa main. Donc, j'ai envie d'inviter Brigitte à se joindre à nous. Oui, coucou Bernard, coucou tout le monde. Bon, merci pour cette séance et la méditation magnifique qui me fait réaliser que le cours a l'air de dire que la paix et la joie, de ce que je comprends, sont indissociables. Est-ce que c'est une erreur d'interprétation de ma part ou parce que moi, il me semble que je peux ressentir la paix sans raison apparente, une paix stable et mais qui est un petit peu neutre. Alors, est-ce que c'est simplement une étape vers la joie ou est-ce que elle contient déjà des germes de joie ou est-ce que je m'interdis encore la joie et que du coup, c'est pas vraiment une paix très profonde? Ma question simplement, c'est est-ce que vraiment la paix et la joie, c'est la même chose? Oui, mais je comprends bien ta question parce que j'ai vu à différents moments, quand différentes personnes me disent qu'ils sont en paix, je sens que c'est de la paix, c'est un apaisement de l'esprit, mais il y a une note de tristesse qui reste des fois quand les gens, dans leur esprit, quand ils me disent qu'ils sont en paix. Or, quand moi, j'ai regardé quelqu'un dans les yeux qui avait vraiment la paix dans son être, il n'y avait que de la joie. Voilà. Et j'ai entendu un enseignant dire récemment que si on ne trouve pas la joie, on peut peut-être déjà trouver la paix. Effectivement, on peut distinguer différents niveaux d'expérience et la joie dont nous parlons n'est pas une joie tout en ébullition, toute guérette, c'est pas ça. Bien sûr, c'est une joie stable, profonde et intériorisée. C'est un sentiment de la fin de la souffrance, de la fin de la véritable souffrance, la compréhension de la souffrance et le dépassement et la transcendance de la souffrance. Mais dans ce processus, on peut passer par une phase de paix où on ressent qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place. Il y a une paix qui commence à s'installer, même s'il n'y a pas vraiment un sentiment de légèreté et de joie et véritable bonheur. Et je pense que c'est une sorte d'étape d'après, dans un sens. Et je pense que personne dirait que nous n'avons rien accompli si nous sommes déjà en paix. Ça, c'est déjà formidable. Que nous trouvons un sens à notre souffrance. Ça, c'est extrêmement aidant déjà, même si la joie n'est pas encore là. Il y a déjà un sens à notre souffrance. Ça, c'est extrêmement aidant. Mais je pense qu'il y a une étape après où nous pouvons nous libérer si entièrement de l'idée de la souffrance, qu'il y a une sorte de joie quiète, joie quiète et silencieuse, qui n'est pas une joie exubérante, voilà, extatique. C'est juste une joie quiète qui est capable de regarder au-delà des apparences de toute forme de souffrance ici et savoir que la vérité derrière est toujours l'amour et la paix de Dieu.
Et donc, j'invite tout le monde qui a atteint déjà un certain niveau de paix, mais qui ne constate pas encore ce qu'on pourrait appeler de la joie, vraiment de la joie de l'être, euh, de continuer et de ne pas s'arrêter juste à la paix. On ne s'arrête pas juste à la paix intérieure quand on commence à comprendre que toute souffrance a une raison et aussi un soulagement. Il y a une évolution après après cette souffrance. Euh, euh, donc, je t'invite à relire la leçon 130 103, pardon, qui parle du rapport entre le bonheur, l'amour, la joie, etc. Donc, pour le coup, c'est assez clair. La joie est la fondation de l'existence. Dans le ciel. Le ciel est un endroit joyeux. Maintenant, sur Terre, des fois, tout ce on peut nous demander, c'est juste la paix, une façon sage et spirituellement mature de voir les événements de la vie, de constater la souffrance ici, les événements tragiques ici. Ça, c'est déjà encore un accomplissement formidable. Mais je pense, au-delà de ça, il y a aussi de la joie, d'une transcendance, une étape de transcendance encore plus élevée, si j'ose dire. Et on peut passer par des moments où on quitte ce monde, on quitte les repères de ce monde, juste pour revenir. Et à ces instants-là, on sent vivement qu'absolument toute la souffrance sur la Terre est inexistante dans une autre dimension. Dans une autre dimension qui commence à être plus réelle que des dimensions ici. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va vivre tous les jours. Voilà, on ne vit pas avec ça. Mais ça peut déjà nous apporter énormément de paix. Je ne sais pas si, Brigitte, j'ai pu ajouter quelques idées, quelques nuances à ta question. Oui, oui, merci. Oui, oui. D'accord, Merci, Bernard. d'accord. Je ne sais pas si cette réponse était très claire, mais merci. Quelle est votre réaction par rapport à cette idée de joie ou même de paix? Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être en joie ici ou est-ce que la paix est quasiment le plus haut niveau de bonheur que nous pouvons atteindre ici? Je serais intéressé de connaître vos idées, comment vous vivez cette question de paix et de joie. Qu'est-ce que vous ciblez? Vous pouvez même mettre dans le fil de chat si vous voulez, je peux lire vos suggestions. Ouais. Si vous réfléchissez à ce que vous ciblez, si on parle des dons du ciel, ça peut être grâce, béatitude, bonté, bienveillance, amour, intemporalité, joie. Quels sont les autres dons que vous imaginez pour vous attendre? Voilà. J'aimerais bien savoir si vous avez envie de partager avec moi. Douceur, sorte de douceur infinie, Virginie. Ah, t'inquiète pas, Sybille, tu peux juste brancher ton micro si tu veux. Si tu sais, très bien. Ton micro est branché, mais je t'entends pas. Peut-être tu parles pas. Ah, je vais comme ça va? Ah oui, est-ce que tu peux t'approcher de ton micro? On t'entend, mais faiblement. Je vais augmenter. Je te cherche. Comme ça va? Oups, oui, tu es reparti. Je t'ai trouvé et tu es reparti. Plus fort peut-être. Tu es très près de ton micro? Je te vois pas. Comme ça va? Vous Euh, m'entendez? moi, très faiblement. Donc, euh, je vois pas, tu as une oreillette, c'est ça? Oui, j'ai une oreillette. Ah oui, peut-être tu peux mettre le micro juste à côté juste devant toi. Oui, voilà, comme ça. Comme ça? Oui, c'est mieux. Ah, voilà. Et comment je fais pour travailler cette paix? Ben,
c'est déjà de mieux respirer. Je ne sais plus ce que je voulais dire vraiment, mais c'est déjà de mieux respirer et de peut-être regarder un petit peu les choses de plus loin et de retirer mon avis. Je me rends compte aussi que j'avais des avis sur tout. Je ne m'estimais pas quelqu'un qui jugeait, mais je me rends compte que quand j'ai pris conscience d'analyser ça, je me suis dit, mais oui, au fait, j'ai un avis sur tout. Je ne sais pas, mais c'était bête comme avis, hein, genre, ah, celle-là, pourquoi elle met ce genre de jupe, pourquoi elle teint ses cheveux en rouge, ça ne lui va pas, dans ma tête. Hein. Et au fait, j'avais un avis tout le temps sur tout, et ça parasitait ma paix. Et donc, ce que j'essaie de travailler, c'est de retirer tous mes avis complètement pour installer cette paix, parce que je me rends compte que oui, il y a un manque de joie, en fait. Il y a clairement un manque de joie. J'ai des moments super euphoriques, et puis j'ai des moments où j'ai presque envie de ne plus être en incarnation, de passer à la suivante. Et ce que je voudrais, c'est une stabilité, de pouvoir avoir une joie constante. C'est pas pour ça que je vais plus pleurer, mais je voudrais avoir cette joie profonde qui ne me donne plus envie de temps en temps, ne plus avoir envie dans cette incarnation. Et je vois que déjà le fait de retirer mes avis sur tout, il y a déjà quelque chose qui grandit. Voilà, de plus... oui, mais c'est tellement bête, en fait. Et en fait, dans les premières leçons, puisque je suis seulement à la 16e leçon, je me suis rendu compte que toute avis était imbibée de notre passé et qu'à chaque fois que j'avais un bête avis sur quelqu'un, mais c'est vraiment lié à mon éducation, à mes critères à moi. Voilà, j'avais une idée bien conçue de ce qui est bien et pas bien, et de retirer ça, d'enlever, de ne plus mettre de bien ni de pas bien. Et donc voilà, moi c'est un peu ma façon à moi d'aller vers un chemin de paix plus constant. Je ne sais Je pas trouve si c'est génial. clair. Je trouve génial. Et je vois que Brigitte dit aussi dans le fil de chat, c'est super civil. Je trouve excellent. Je trouve que tu as fait déjà un travail formidable avec les 16 premières leçons. Tu as tout compris. Je peux que t'encourager à continuer. Je trouve que tu es tout à fait sur la bonne voie. Comme tu as dû lire déjà dans la leçon numéro 5, qui est une leçon que nous utilisons très, très, très souvent, je ne suis jamais dérangé, contrarié, embêté, irrité, frustré pour la raison à laquelle je pense. Il y a toujours une autre raison. Et j'ai l'impression, c'est ce que tu fais. Tu mets en doute, tu mets en question. Tu ne veux pas juste être dans le mouvement de l'inertie, le mouvement de ta façon habituelle de penser aux autres. C'est exactement ça dans un premier temps et même dans un deuxième et troisième temps. C'est tout ce qu'on nous demande de faire. C'est juste se questionner par rapport à observer déjà qu'est-ce qui est dans notre esprit, surtout par rapport aux autres personnes, et de se questionner et dire, non, peut-être je n'ai pas du tout raison, mais peut-être je n'aime même pas ce qui est dans ma tête. Je veux la paix à la place de ça. Ça, c'est l'autre leçon clé, c'est le 34. Je pourrais ressentir la paix au lieu de cela. Et donc, puisque tu es venu récemment, tu ne connais pas notre numéro d'urgence ici dans ces séances. Ce n'est pas le 112, c'est le 534. La leçon 5, suivie de la leçon 34. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense, donc quelque part, j'ai toujours tort quand je suis énervé. Je peux voir la paix au lieu de ça. Ouais. Je peux connaître, je peux ressentir plus de paix. Et on fait ça encore le reste de cette année de travail pour toi et pendant les 10, 20, 30 années à venir. Donc, c'est certainement pas pour te décourager, mais Non, pour mais te c'est dire pas- bienvenue à notre grande famille. Nous sommes ravis que tu nous accompagnes avec autant de clarté et de conviction. Donc, tu ressens déjà qu'il y a quelque chose de positif dans le travail que tu as fait avec le cours. Mais en fait, quand je l'ai reçu, j'étais étonnée que qu'il soit si gros. Je dis, ah oui, quand même. Et puis, ce qui est chouette, c'est que ça prend pas beaucoup de temps par jour et ça me structure, en fait. Donc, à n'importe quel moment de la journée, je peux le placer. Même quand mon mari est devant la télévision, je suis assis dans le fauteuil et je peux travailler une petite leçon. Donc, ça me prend 5 minutes par jour et c'est toujours une joie. Et c'est chouette parce que le livre, j'ai vu qu'il nous encourageait à ne pas faire plus d'une leçon par jour. Donc, c'est court et donc on a envie de bien le faire. Et, et voilà, oui, alors ce que je fais, je lis un paragraphe du texte.
Mais j'ai lu, enfin je ne sais plus si c'est dans le cours que j'ai lu ça ou sur Internet, que en fait, la première lecture pendant un an, c'était une lecture de Lego. Et que certains étaient en train de le travailler depuis 10-20 ans. Je dis, ah oui, d'accord, ok, je suis vraiment qu'au début. Mais voilà, c'est pas un souci. C'est un beau chemin, je suis contente. C'est exactement ça. Bienvenue, on est ravis que tu sois parmi nous et je vois que d'autres personnes aussi sont très heureux que tu sois là. Donc, et je pense, si je ne me trompe pas, tu es aussi peut-être sur le groupe sur Facebook, c'est ça? Mais Yann, Je ne sais non, pas dans quoi je suis. non, tu n'es pas. J'ai vu qu'il y a une Sibylle qui est aussi sur sur notre groupe sur Ah Facebook. oui, oui, c'est ça, oui, oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Et c'est toi qui l'anime, hein? Oui, c'est ça, mais c'est bien toi, la Sibylle. Moi, enfin, je pense. Ah, ravi comme ça, je peux faire le rapprochement. Je sais qui c'est maintenant qui J'ai été écrit. invitée par Bernard. Pardon? J'ai été invitée par Bernard. Bernard Ah, Rabès. ah oui, ça doit être moi-même. C'est moi. Ah oui. Très bien. Excellent, Sybille. Merci, merci beaucoup. Avant que j'oublie, il y avait justement, je voulais vous rappeler, ben, vous n'avez pas encore vu l'information, nous devons l'envoyer cette semaine. Si vous cherchez un projet pour la fin de l'été, nous avons ouvert des inscriptions à notre retraite d'été qui aura lieu le 26, 27, 28 et 29 du mois d'août. Donc, je devais vous annoncer ça. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site uncoursenmiracle.enfrance.com et qui aura lieu, la retraite qui aura lieu à ce magnifique endroit de la Source Bleue, près de chez nous, dans le Lot. Il y avait aussi, merci beaucoup pour vos contributions, parce que je suis en train de lire les choses que Patricia m'a rappelle que je n'ai pas dit. Donc, les remerciements pour le mois de mai. Merci pour votre aide. Voilà, pour le mois de mai et aussi pour les mois d'avril, mars et février. Et pareil jusqu'à l'année dernière. Et le programme pour jusqu'à la fin juin. Voilà, nous avons encore 3 semaines avant la fin de notre programme. Donc, profitons de ces dernières séances. Il ne reste que 3 semaines. Nous arrêtons. Notre dernière séance sera je vais vous dire, ça sera le lundi 28 juin. Et nous faisons par la suite notre pause pour l'été. Et voilà. Donc, très bien. Merci, Patricia. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient dire un petit bonjour, contribuer quelque chose, un petit commentaire, témoignage, expérience? Ah oui, j'ai vu tout à l'heure, vous avez gentiment proposé des suggestions pour ce que vous cherchez, ce qui est votre plus grande aspiration de l'esprit. Alors, je vais lire pour compléter votre liste: la sérénité, la liberté, la grâce et la joie. Dans la joie qui contient la paix, c'est l'unité totale, disparition complète de la particularité, silence total. C'est beau, Monique, merci. Pour Berthe, c'est une joie intérieure que je connais et qui me réjouit vraiment, mais que je n'ai pas l'impression de communiquer à l'extérieur. Je sais qu'elle est aussi pour les autres, mais je ne la vis pas, mais je la vis personnellement. Ah, d'accord. Je le vis personnellement. Très bien. Communiquer à l'extérieur. Très bien. Merci. Très bien. D'accord. Mes très chers amis, comment est-ce que vous êtes? Puisqu'il y a silence, il y a silence parmi nous. Est-ce que vous êtes en paix? Oui. Françoise et Mirella, Mirella, tu dis oui, d'accord. Oui. Françoise aussi, tu as branché ton micro. Oui, j'ai branché mon micro parce que je voudrais témoigner de quelque chose par rapport à la séance de lundi. Oui, avec plaisir. Et ça a à voir avec la paix aussi.
Et en fin de compte, quand je suis en Zoom, mon téléphone est toujours éteint. Et lundi, apparemment, il n'était pas éteint. Et j'ai eu une communication pendant le Zoom. Et quand j'ai entendu le sujet de la séance, la tristesse, entre autres, ça a un peu coincé chez moi. Et donc, le téléphone m'a sauvée. J'ai décroché. Et en fin de compte, c'est comme une mémoire qui est revenue. C'est quelqu'un qui me rappelait en fin de compte que j'avais aidé des personnes et qu'à un certain moment, au bout de quelques mois, j'ai renoncé parce que je ne pouvais plus, quoi que je fasse, ça ne servait à rien, etc. etc. Alors, évidemment, je me suis posé des questions sur la tristesse et je me suis posé les questions pourquoi je suis toujours en train d'aider des personnes où j'avais vu de la maltraitance. Je me suis posé ces questions-là jusqu'au lendemain matin. Et là, au matin, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, quand je faisais le bilan de ma vie, j'avais toujours été dans ce genre de situation à vouloir aider. Et qu'en fin de compte, il n'y a que moi que je voulais aider en fin de compte. Et que quoi que je faisais à l'extérieur, ça ne servait à rien. Et en fin de compte, je ne voulais pas voir que cette part-là que moi j'appelle maltraitante, maltraitée, ou était là chez moi, en fin de compte. Je ne voulais pas la voir. Alors, le rapport avec la tristesse, c'est qu'en fin de compte, je ne voulais absolument pas sentir cette tristesse parce que j'avais l'impression que cette tristesse allait m'emporter je ne sais pas où. Et on parle de paix là aujourd'hui et je me suis dit, la paix, je ne pouvais pas la contacter, c'était impossible parce que tant que je n'avais pas vu que c'était là en moi, c'était inaccessible. Et après ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Pendant tout ce temps, je vois le mal partout, le mal entre guillemets. Donc, je ne voyais que des situations. Je travaillais à SOS aussi, à enfants. J'ai travaillé dans ce que vous appelez des EHPAD. Et je me disais, c'est curieux, je ne vois que ça. Et j'ai réalisé tout d'un coup que je voyais le mal partout. Je ne voyais pas l'amour, je voyais le mal. Tout ce qui se passait en mal. Et là, je me dis, c'est pas possible que je sois en paix ou que je ressente de la joie, c'est pas possible. Et pourquoi je voulais pas toucher cette tristesse? Parce que toucher à cette tristesse, c'était démasquer toute mon histoire il y a des gens qui sont maltraités, il y a des gens auxquels on fait pas attention, il y a des gens que en fin de compte, c'était ma propre maltraitance, quoi. Et en m'occupant des autres, j'avais l'impression que je faisais quelque chose de bien. Mais en fin de compte, je ne m'occupais pas de moi et je me maltraitais moi-même, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Et aussi qu'on pouvait toucher à la joie d'une certaine façon quand on est avec des très jeunes enfants. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je ne sais pas si c'est bien exprimé, mais voilà. Oui, très bien, c'était très clair. Parce que ça a été j'ai été secouée cette semaine parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que je jouais toujours dans la même pièce. Et toujours le même film. Et j'essayais toujours de changer quelque chose dans la pièce que je me jouais, quoi. Et ça ne marchait pas. Et la dernière fois que j'ai essayé, j'ai dû lâcher prise. Et je suis partie, voilà. Et cette personne, en fin de compte, en me téléphonant, me demandait ce qui s'était passé, pourquoi j'avais disparu comme ça, voilà.
J'entends aussi beaucoup de légèreté et de joie dans ta voix maintenant. Est-ce que c'est la conscience de tout cela qui, soudain, t'a Ah, permis... mais ça a été à la fois il y a eu un mélange. Mon Dieu, j'ai joué tout ça toute ma vie, et puis je sais pas comment on peut expliquer, une libération, un truc qui est, voilà, je respirais enfin, quoi. J'avais plus besoin de faire semblant. Mhm. Et en même temps, je me suis rendu compte que ce besoin d'aider comme ça, je ne demandais même pas l'avis des gens. Oui, c'était instinctif. J'y allais comme poussé par quelque chose, je ne sais pas quoi. Et tout ça est venu après la séance que tu nous as offert. Et ce coup de téléphone qui est venu juste au bon moment. Et cette tristesse que je me dis, mais enfin, Bernard Cour, mais qu'est-ce qui vient avec sa tristesse là? Qu'est-ce qu'il vient faire? On n'a pas besoin de ça. Et voilà quoi. Et je me dis, tout est venu en même temps et ça, une explosion. Oui. Parfait, c'est Ouais, excellent. c'est beau. Merci François, c'est très, très Beaucoup. touchant. Et je vois que beaucoup de gens en apprécient aussi beaucoup ton témoignage. Il y a beaucoup de remerciements pour ton honnêteté aussi, pour ce très beau témoignage. Oui, merci. Ça nous aide tous à savoir que nous avons tous notre petite histoire et une histoire à démasquer. Ouais. Oui, Et nous avons tous ces mêmes tendances. C'est très universel. Donc, merci beaucoup pour ce don. Et d'ailleurs, le sujet dont dont tu as parlé là, dans le cours, s'appelle l'empathie authentique. Il y a l'empathie du petit soi, il y a l'empathie du grand soi. L'empathie du petit soi essaie effectivement de s'occuper des autres, même s'ils ne veulent pas forcément, ils ne nous ont pas demandé. Et l'empathie du grand soi a de la même empathie, la même compassion pour tout le monde. Pareil, ne distingue pas entre les personnes. Et ça vient aussi d'un endroit joyeux en nous. Et je vois que tu y es dans cet endroit joyeux et libéré. Merci pour ce magnifique rappel. et alors je voulais te dire, Bernard, et vous les amis, c'est qu'en fin de compte, ce qui s'est passé aussi, c'est que ces personnes ou ces enfants ou ces connaissances qui étaient, en voulant les aider, j'étais dans la séparation. Tout d'un coup, tout ça s'est remis, je veux dire, là, je ne sais pas comment le dire, là, ici, Juste, quoi. oui. Au lieu d'être séparés, tout ça, c'était moi. C'était moi. En fin de compte, je ne voyais que moi partout, la souffrance, le truc, le bazar. Je voyais que moi, en fin de compte. Et j'essayais de résoudre des problèmes, quoi. C'est tout. C'est Ah, tout grandiose. très, Ouais, très beau. Très beau, ouais. Merci aussi pour ta joie. Merci pour ton bonheur et ta légèreté. Ça nous fait vraiment de l'effet. C'est très profond pour nous tous. Ouais, les petits cœurs partout. Merci Françoise. Oui, on va se souvenir de ton récit, de ton témoignage ce soir. Ça nous a beaucoup touchés. Merci. Je pense que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ça, ça ne sera pas facile. Françoise, le témoignage de Françoise était tellement complet aussi. Je pense qu'on va peut-être se quitter sur cette note tellement positive que nous pouvons tous peut-être devenir plus conscients de nos histoires, de notre façon de voir la souffrance partout. Et pourtant, ça a quelque chose à faire avec notre façon de nous voir, de notre souffrance. Donc, branchons tous nos micros pour nous dire un dernier au revoir, une dernière petite bonne nuit. Merci encore pour votre participation ce soir. Ah oui, ça me fait penser qu'il y avait aussi deux autres personnes. Je pense qu'il y avait ouvert au micro. Je ne sais pas si ce n'était pas une Aline. Aline, je ne sais pas lesquelles maintenant. J'espère que ça peut peut-être attendre pour la prochaine fois ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais nous dire?
C'est pas Aline d'Ariège, en tout cas. Pardon, Je parle, et non plus, Aline de Montpellier. Enchantée. enchanté. C'était Aline de Montpellier c'est toi qui avais ouvert ton micro. Attends, il y a Aline Bourdin, tu es à Montpellier? Oui, je suis à Montpellier. Ah oui, d'accord, parce que l'autre Aline, je sais qu'elle est dans l'Ariège. l'Ariège. Oui, d'accord. Et je n'ai pas vu, donc c'était Aline dans l'Ariège. Non, pas moi. Hein. Ah, d'accord. Ok. Donc, Si, c'était toi, c'était Aline, Bourdin. mais tu lui as éteint. C'est pour ça qu'après, elle a éteint. D'accord. Il y a eu un, voilà. Il y a eu un chapitre. C'est pas grave, très bien. On est là. L'essentiel, c'est qu'on est là. On peut se dire au revoir, on peut s'embrasser. Si vous étiez là, on s'embrasserait puisqu'on peut faire maintenant. On ne peut pas nous empêcher.